Maintenant, comment tu vas savoir ce qui est fait pour toi et ce qui n'est pas fait pour toi? C'est très très difficile. C'est très difficile de savoir ça. Baruch Hashem, il y a un repère déjà, c'est la femme. C'est un repère très important. Tu vois que la femme, elle est heureuse, alors ça va. Tu vois qu'elle est malheureuse, ça va pas. Il faut changer. Il faut que tu changes. Jusqu'à qu'elle soit heureuse. Quand elle est heureuse, ça va. Parce que c'est ta moitié qui est connectée. Tu comprends? C'est ta moitié qui est connectée. Une fois, quelqu'un, on dit une blague, quelqu'un, il avait une 2 chevaux, comme ça en France, un paysan, et il devait amener sa vache au marché. Alors il a attaché la vache derrière la voiture. Et il a dit, voilà, comme ça, elle va courir. Alors, maintenant, il roule avec la voiture, et la vache, elle court derrière. À un moment, elle sort la langue comme ça, elle n'en peut plus. Alors, il était avec quelqu'un, il lui dit, mais regarde, la vache, elle tire la langue, elle n'en peut plus. Il dit, non, non, elle met les clignotants, elle veut doubler. Elle veut doubler. C'est-à-dire que les gens, ils sont tellement fous que même quand il y a un problème, ils disent, non, non, c'est une ménia. En fait, c'est parce qu'on va arriver et tout, donc ça c'est des difficultés, c'est tout. C'est juste une difficulté, c'est tout, mais on va arriver, etc. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de s'exploser, les gens, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte, les gens. Ils ne veulent pas écouter. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut rien faire. On ne peut vraiment rien faire du tout. On est yatmé des yatmés, on est vraiment des orphelins d'orphelins. Vraiment orphelins d'orphelins. On a la tfila, combien il faut prier? Combien il faut prier sur chaque chose? Combien il faut prier sur chaque chose? Combien? Éduquer ses enfants, dans quelles écoles les mettre, dans quelles... Tu vois, les gens, ils veulent tout le monde veut le top pour ses enfants. Mais est-ce que c'est ça est-ce qu'il est capable de vivre là-dedans? Est-ce qu'il va être heureux là-dedans? Est-ce qu'il va être joyeux là-dedans? Maintenant, il a été éduqué avec des parents qui sont d'une certaine façon, tu le mets dans un système qui est extrêmement avancé par rapport à sa façon de vivre. Il a des manques, il a envie de jouer au ballon, il a envie de s'amuser, il a envie d'aller à la piscine. Et il vit dans un monde où il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de... Est-ce qu'il peut vivre comme ça? On ne peut pas savoir. Personne ne sait. Personne ne sait. On n'a pas des gens qui tranchent. Maintenant, tu demandes à quelqu'un qui est là, il va te dire « Non, non, ça c'est assourd ». Tu demandes à un autre, il va te dire « Non, mais c'est sûr, il n'y a pas de problème ». Tu ne sais pas quoi faire. Vraiment, on est perdu. On est perdu. On est dans une génération qu'on est perdu. Il faut beaucoup, beaucoup prier. Beaucoup prier et demander à Hachem vraiment de nous inspirer parce qu'on ne sait vraiment pas... On a besoin de conseils, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Une fois, j'étais avec un ami, il faisait Chatzot, il te des doutes. Il travaillait, mais tous les soirs, il se levait à Chatzot, il te des doutes. Il étudiait des Mishnayot. Tous les quelques mois, il finissait le chasse de Mishnayot. Et tout. Vraiment quelqu'un de très, très avancé, très, très bien, mais pas shoot. Il travaillait, il était... Mais sa femme, elle ne se couvrait pas la tête. Alors une fois, il est venu chez Rav Levi Yitzhak et il a dit à Rav Levi Yitzhak, ma femme, elle ne veut pas se couvrir la tête. Rav Levi Yitzhak, il a rigolé. Il a dit, alors tu vas divorcer? Et il a commencé à rire. Et elle a compris. Il est resté tranquille. Il ne lui a rien dit. Et voilà, peut-être 5 ans, 10 ans après, elle s'est couvert la tête. Et je connais des gens qui ont divorcé à cause de ça. Qu'ils insistaient que leur femme elle se couvre la tête. Ils insistaient. Je crois qu'elle est partie, c'est tout. Et elle est restée tout seule. Et les enfants tout seuls avec leur mère. Il veut une femme, il veut un mannequin religieux. Il veut une femme mannequin religieux. C'est ça qu'il veut. Il faut qu'elle soit comme le top de tous les religieux. Pourquoi? Moi, je vais avoir une femme qui ne se couvre pas les cheveux, qui ne se couvre pas la tête. Et c'est honteux, truc. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, les enfants? Et il a plein de trucs. Mais tout ça, c'est du cinéma. Ça ne le concerne pas. Elle veut pas, c'est tout. Tu veux quelqu'un, va, prie, pleure, demande à Hachem, c'est tout. Ça viendra le moment, c'est tout. Et il y a des gens comme ça exploser des vies pour des résultats immédiats et qui sont même pas... c'est même pas nécessaire. C'est même pas nécessaire parce que le gars, il est à côté de ses pompes, il vit même pas. Il n'a même pas de joie, il n'a même pas de connexion avec Dieu, il n'a rien du tout. Il n'a rien du tout. Parce que c'est qu'un cinéma, c'est tout. Il n'y a pas de vécu, il n'y a pas de ressenti.